Entendez par là les PKMS et les lance-roquettes et entre autres véhicules blindés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est le seul pays du G5 Sahel où les policiers n'ont pas accès à ces types d'armes. Pour avoir fait la France, j'avais avec moi des collègues commissaires de police du Niger, du Sénégal, entre autres, qui à leur niveau utilisent des armes telles que des 14,5 mm ou des 12,7, mais des armes qu'on juge inaccessibles, inadaptées pour la police nationale au Burkina Faso. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous offusquer en tant que policiers. Donc là, il faut revoir les textes à vie. Il faut revoir les textes, mais surtout les moyens. Parce que le terrorisme, aujourd'hui, nous avons suivi dans la nuit d'avant-hier, il y a eu une attaque sur une de nos positions, notamment Togmael. Les bandits étaient au nombre de 16 et ils avaient des armes de guerre et leur puissance de feu était nettement supérieure à la puissance de feu de la police nationale. Pour preuve, les éléments qui avaient des dispositifs de vision nocturne ont pu les identifier, ont pu voir les armes qu'ils utilisaient, n'ont rien pu faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens qu'il faut pour les neutraliser efficacement. L'un dans l'autre, ils ont pu tenir leur position, ils ont pu mettre en déroute les assaillants. Et pour cela, nous tenons à profiter de votre micro pour les féliciter. Aussi féliciter le poste de police frontière de Massila qui a procédé à l'arrestation de deux terroristes il n'y a pas très longtemps. Vous parlez donc d'insuffisance de moyens, donc notamment en termes d'armement. Est-ce que ce n'est pas une question de processus? Pour qui connaît l'histoire du Burkina Faso, le Burkina a été confronté 2 fois à la guerre. D'abord en 74, en 85 aussi. Je peux vous dire, avec preuve à l'appui, qu'en 74, les policiers étaient au front. Ils ont utilisé des armes de guerre. Après la guerre, ils ont restitué les armes aux militaires. En 85, la guerre de Noël, les policiers étaient encore au front et ils ont utilisé des armes de guerre. Donc nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui on dit que le Burkina est en guerre. Les policiers sont au front parce que Togmael, c'est vraiment l'une de nos frontières dans la lutte contre le terrorisme. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi on refuse au jour d'aujourd'hui de donner les armes de guerre à la police nationale. Quoique souvent justifiant en disant que c'est des corps paramilitaires, mais nous ne sommes pas les seuls pays. Regardons un peu ce qui se passe au Niger. Nous tenons à interpeller le gouvernement pour qu'il donne véritablement les armes de guerre à la police nationale pour l'intérêt de la nation. Quand la guerre va finir, on pourra discuter si la police doit ou non continuer d'utiliser ces armes. Vous parlez donc de cette insuffisance en termes donc, de matériel, mais aussi il y a des dénonciations au niveau par exemple de la prise en charge des blessés ou des familles des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut adopter les décrets portant indemnisation des victimes et prise en charge des victimes d'attaques terroristes. Comme on a vu pour l'armée, tous les jours on nous chante force de défense et de sécurité. C'est bien beau, mais quand vient l'heure de la dotation, quand vient l'heure de prendre des mesures, on fait cette distinction entre militaires et paramilitaires. Nous pensons que cela n'est pas bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes risques que nous courons. Nous sommes au front ensemble, nous mourons ensemble. Nous interpellons le gouvernement à ce niveau. Nous interpellons la hiérarchie policière à mettre en place. Nous le voyons ailleurs. Il y a des conventions qui existent entre l'administration policière et des centres de santé qui permettent une évacuation rapide, une prise en charge rapide sans procédure. Cette convention serait la bienvenue entre l'ordre des médecins et puis la police nationale, mais aussi l'ordre des pharmaciens parce que c'est eux qui donnent les médicaments. Si on a de telles conventions, ça ne fera que donner plus le moral aux hommes sur le terrain. On pourrait aussi former les policiers médecins et tous ceux qui sont dans la médecine, à la médecine de guerre, parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Ailleurs, pendant la guerre, les hommes de médecine sont formés en médecine de guerre. Cela pourrait vraiment, véritablement aider quant à la prise en charge. Quelle harmonie entre les différentes forces pour une plus grande efficacité? Nous avons copié un système français que nous appliquons très mal et nous payons les prix de cette mauvaise application. Donc la gouvernance même de la sécurité au Burkina Faso est à revoir pour mettre en place 3 rideaux de sécurité. L'armée en frontière, la gendarmerie en zone intermédiaire et la police dans les centres urbains. Parce qu'on ne met pas ça pour plaire à quelqu'un, c'est au regard de la formation, au regard des missions de tout un chacun. Merci. C'est moi qui vous remercie.